Fattah el-Sisi a déclaré que l'ampleur des défis auxquels le monde est confronté s'est reflétée sur le continent africain, notamment la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne. Le chef de l'État a fait cette déclaration en inaugurant la 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient à Sharm el-Sheikh du 22 au 26 mai 2023. Lors de l'inauguration mardi de la 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient à Sharm el-Sheikh du 22 au 26 mai 2023, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'ampleur des défis auxquels le monde est confronté se reflétait sur le continent africain, notamment la pandémie du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne. En marge des réunions de la BAD, le président el-Sisi a eu une série d'entretiens avec un nombre des chefs et des dirigeants de l'Union africaine. Les entretiens ont porté sur la priorité de la présidence égyptienne actuelle du NEPAD qui s'étend de 2023 jusqu'en 2025. Le chef de l'État a examiné avec le président comorien Ousmane Ghazali, président actuel de l'Union africaine, les diverses questions africaines et ont convenu de continuer les consultations pour trouver des solutions pour les crises en Afrique. Le chef de l'État s'est également entretenu avec son homologue zimbabwéen de l'importance que donne l'Égypte à la consolidation de ses relations avec le Zimbabwe dans les différents domaines, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau de la COMESA. Il a en outre examiné avec le Premier ministre burundais le dossier des Grands Lacs, l'Afrique de l'Est et le bassin du Nil. Le président el-Sisi s'est également entretenu avec le secrétaire général de la COMESA sur les priorités de l'Égypte en tant que présidente actuelle de la COMESA, citant entre autres la consolidation des chaînes d'échanges commerciaux régionaux entre les pays de la COMESA, le développement de la complémentarité industrielle et la coopération dans le domaine de la transformation numérique. Ils ont passé en revue la transmission de la présidence de la COMESA de l'Égypte à la Zambie dans le but de réaliser l'intégration régionale. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la réunion, Madbouli a qualifié de très important le fait que l'Égypte a accueilli les réunions annuelles du groupe de la Banque africaine du développement, soulignant que cela aide à réaliser le développement économique dans les pays africains. Évoquant la visite qu'il a effectuée dans le village d'El Wadi El Saf, Dr Madbouli a indiqué que les citoyens de ce village lui ont exprimé leur appréciation et leur satisfaction pour l'ampleur des travaux en cours dans le village, notamment dans le cadre de l'initiative Vie décente. Les réunions annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se poursuivent à Sharm el-Sheikh sous le thème « Mobiliser le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique ». Le groupe de la Banque africaine de développement lancera aujourd'hui le rapport pionnier sur les perspectives économiques en Afrique 2023. Ce rapport présentera des preuves et des analyses pour soutenir les décideurs politiques en Afrique, au secteur privé et à la communauté internationale. En marge des réunions annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD à Sharm el-Sheikh, la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, a tenu une séance des pourparlers bilatéraux avec le vice-gouverneur de la Banque coréenne de l'importation et l'exportation. Au cours de la réunion, les deux côtés ont réaffirmé l'importance de renforcer les relations bilatérales pour relancer le processus du développement. Dans ce contexte, Machot a fait état de la coopération existante avec le côté coréen pour améliorer les industries, et ceci a eu lieu sous les directives de la direction politique. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, se dirige vers Genève pour s'entretenir avec des chefs et des responsables d'un certain nombre d'organisations onusiennes et internationales. Au cours de cette visite, Choukri rencontrera le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Martin Griffiths. Il rencontrera également le haut-commissaire des Nations Unies pour les affaires des réfugiés, Filippo Grandi, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, et la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, EMIPAP. Les réunions doivent aborder les moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts régionaux et internationaux, surtout en ce qui concerne la crise soudanaise. En outre, le chef de la diplomatie examinera avec l'envoyé des Nations Unies en Syrie, Geir Pedersen, le renforcement des efforts internationaux pour mettre fin à la crise syrienne.
Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a estimé que le communiqué émis par le ministère éthiopien des Affaires étrangères le lundi 22 mai, en réponse à la décision du sommet arabe soutenant la position de l'Égypte et du Soudan sur la question du barrage de la Renaissance, est un communiqué trompeur. Il a également indiqué que cette déclaration est une tentative désespérée de semer la divergence et les malentendus entre les pays arabes et africains. Abouzeid a exprimé ses regrets face aux fausses allégations contenues dans le communiqué selon lesquelles l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie s'étaient mis d'accord lors des négociations sur le volume du stockage de l'eau et la période du remplissage du réservoir du barrage. Il a conclu ces déclarations en réfutant l'allégation de l'Éthiopie selon laquelle elle aurait pris en compte les préoccupations de l'Égypte et du Soudan, indiquant que cela contredit le fait que les négociations se sont poursuivies en vain pour plus de 10 ans et sans aucun engagement ni considération aux droits des pays en aval. La bourse du Caire a terminé aujourd'hui en dégageant un bénéfice net, les indices ayant collectivement haussé, soutenus par les opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement locaux et arabes. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 1,8%, dépassant les 17 000 points. L'indice secondaire EGX 70 a également gagné 0,61%, alors que EGX 100 a monté de 89%. D'autre part, la capitalisation des sociétés cotées en bourse a gagné, à la fin de la séance, 16 800 millions de livres, enregistrant un total de 1 106 848 millions de livres égyptiennes. L'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan en guerre n'est toujours pas possible aujourd'hui, au deuxième jour de la trêve entre l'armée et forces de soutien rapide. Ceci survient alors que les